qu'on peut acclamer Jésus pour qui il est et pour ce qu'il a fait, pour son œuvre merveilleuse. Merci aux enfants et merci à toutes les monitrices, moniteurs pour ce merveilleux moment. Et on va réfléchir un instant maintenant, entre adultes, on va réfléchir sur le premier Noël. Pas celui que nous avons l'habitude de fêter année après année. Vous savez, il y a des Noëls qui sont très réjouissants quand les familles sont rassemblées. Il y a malheureusement des Noëls qui sont plus tristes pour certaines personnes qui se retrouvent seules, isolées. Et je crois que l'Église est là. Nous sommes une grande famille pour accueillir ceux et celles qui ne savent pas où se retourner pour avoir un peu de réconfort. Noël, le vrai sens de Noël. Et le tout premier Noël, vécu par un protagoniste en particulier. Ce matin, on va réfléchir ensemble sur le premier Noël que Joseph, le papa adoptif de Jésus, a vécu. Comment l'a-t-il vécu? Et j'ai intitulé cette réflexion avec vous ce matin, Noël quand le plan de Dieu nous dépasse. Noël au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Le plan de Dieu nous dépasse. Au fait, Noël, c'est certainement, comme il a déjà été répété à maintes reprises ce matin, le plus beau de tous les cadeaux que nous puissions recevoir. C'est l'amour de Dieu. C'est Jésus qui vient s'offrir à nous. Et oui, Noël, c'est le plus beau de tous les cadeaux. Mais Noël, c'est aussi un événement déroutant. Dieu est déroutant. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Et les procédés que Dieu utilise sont souvent surprenants. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau qui vous met dans l'embarras? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau et vous êtes très mal à l'aise avec ce cadeau? Vous êtes même en difficulté quand vous le recevez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau qui vous met en difficulté? Généralement, on se réjouit pour les cadeaux. Mais vous recevez un cadeau et puis tout d'un coup, vous êtes gêné, vous êtes embarrassé, vous êtes même en difficulté. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Le plus beau de tous les cadeaux, l'a mis dans l'embarras et l'a plongé en difficulté. Ce matin, on va se mettre dans la peau de Joseph pour découvrir comment lui, il a vécu l'arrivée, la naissance de Jésus. Comment a-t-il vécu son premier Noël? Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je dis ici une généralité que normalement la plupart des gens savent, mais Joseph était fiancé à Marie et Marie était vierge. Jusque-là, tout va bien? Tout le monde connaît un peu le cadre? Joseph, à Nazareth, fiancé de Marie, et Marie était vierge. Ils préparaient gentiment leur mariage. Alors on peut imaginer l'atmosphère dans laquelle ils étaient. La Bible nous dit qu'ils étaient fiancés. Dans la culture juive de l'époque, les fiançailles, c'était déjà comme un mariage. C'était un engagement qui était scellé. C'était la première partie du mariage. Et on va parler ce matin de celui qui a été embarqué dans un plan extraordinaire organisé par Dieu. Malgré son incompréhension, malgré son incapacité de comprendre ce qui lui arrivait, au moment où il apprend que tous ces événements vont lui arriver. Et alors j'ai envie de dire aujourd'hui, si on se mettait dans la peau de Joseph, bienvenue dans la tempête de Noël. Bienvenue dans le bouleversement de Noël. Bienvenue dans l'incompréhension de Noël. Alors, nous, lecteurs de l'Évangile, nous qui avons 2000 ans d'histoire de judéo-christianisme qui a baigné, l'Europe a baigné dans ces traditions judéo-chrétiennes et j'espère que ça continuera comme ça, que le message de l'Évangile, que l'Évangile puisse infiltrer toutes les couches de la société. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait comment ces récits se terminent. On connaît même l'issue et l'aboutissement de la naissance de Jésus. Mais Joseph, lui, il est en train de vivre un truc de malade en direct. Et personne ne l'avait prévenu. Il découvre là le plan de Dieu qui est en train de se réaliser, mais il est bouleversé. Au fait, au départ, Joseph, c'est un homme qui n'a rien demandé. Il est là chez lui, peut-être en train de bricoler. Il est charpentier, il n'est même pas de Nazareth, il est originaire de Bethléem, en Judée, ça fait quand même une belle trotte. Il est installé à Nazareth, en Galilée, dans le nord du pays. Il est là, il n'a rien demandé. Et puis, il travaille durement, il a juste un travail très manuel. Il n'a rien demandé, mais Dieu va embarquer cet homme dans un plan extraordinaire qui le dépasse. Dieu va embarquer cet homme. Et le premier Noël, alors, c'était certainement dans un climat de confusion intérieure. Joseph est en train de préparer son mariage.
il est un homme bien. Joseph fait les choses proprement. Il veut honorer Dieu. Il aime profondément sa fiancée. Il veut l'honorer. Et puis, tout d'un coup, une nouvelle, l'effet d'une bombe. Ta fiancée est enceinte. Ouais, mais il y a un problème. Je ne l'ai pas touchée. Alors, vous pouvez vous imaginer le contexte, le chamboulement qu'il y a dans la tête de cet homme qui apprend que Marie, sa fiancée, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui est en train de préparer son mariage, ses festivités, il est en train certainement de mettre un peu d'argent de côté pour organiser la fête, et puis il se réjouit, et il sait que Marie est une femme sérieuse, et tout est fait dans les règles de l'art, et puis subitement, une nouvelle qui vient tout bouleverser, qui vient tout chambouler. Ses plans sont complètement défaits. Joseph ne comprend rien à ce qui lui arrive. Comme souvent, quand Dieu nous embarque dans son plan, eh bien, on ne comprend pas toujours où tout ça va nous conduire. Quand on met le doigt dans l'engrenage, dans le bon sens du terme, avec Dieu, on sait où ça démarre, mais on ne sait pas où ça va nous conduire. Et Joseph, il est pris un peu dans ce dilemme. Et pourtant, Joseph va se retrouver exactement au centre du plan de Dieu, un acteur principal. Alors vous êtes d'accord avec moi quand même pour dire que c'était probablement pas le plan initial qu'il avait imaginé pour la suite des fiançailles et la manière avec laquelle il allait arriver au mariage? Je pense qu'il avait certainement une autre pensée, une autre idée de comment ça allait se produire. Et des fois, voyez-vous, dans nos vies, à nous aujourd'hui, on se retrouve dans des histoires incroyables. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. C'est pas comme ça que vous aviez élaboré vos plans de carrière, vos plans de famille. C'est pas comme ça que vous avez imaginé votre avenir. Et pourtant, c'est le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. Vous ne l'aviez pas prévu. Joseph n'avait rien prévu. Il était là en train de travailler le bois et il apprend que sa fiancée est enceinte. Et mon premier point, c'est quand la vie ne ressemble plus à ton plan initial. Vous savez, nous, on élabore des plans. Je pense que c'est tout à fait légitime et humain d'élaborer des plans. Les étudiants élaborent un plan pour leurs études en vue d'une activité professionnelle qu'ils feront dans leur avenir. Et on élabore des plans de famille, on élabore des plans de carrière quand on est engagé. Et malheureusement, eh bien, souvent, les plans qu'on a élaborés, qui peut dire aujourd'hui que tous les plans que nous avons élaborés se sont réalisés comme on les avait imaginés? Certainement pas. Voyez-vous, Dieu est au-delà de l'histoire. Dieu peut faire des choses qui viennent nous surprendre. Alors la Bible précise, la Bible donne des informations très précises sur le profil de Joseph. Qui était-il cet homme? Au fait, Joseph était un homme juste, droit, bon, respectueux de Dieu. Il aimait profondément et sincèrement Marie, il voulait l'épouser, il était en train de se préparer pour cela et il voulait tout simplement bâtir une famille solide. C'était un homme sérieux et c'était une jeune fille sérieuse avec laquelle il pouvait envisager son avenir. Mais maintenant, à cause de ce qui lui arrive, son monde va s'écrouler. Voyez-vous, et on est comme ça des fois dans notre vie, dans notre cheminement spirituel, on est lancé à vive allure dans une direction, comme Joseph, et puis tout d'un coup, il y a une nouvelle qui vient nous surprendre. Et en plus, ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est que cette nouvelle, elle vient de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle. Dieu a dépêché un ange pour révéler que Jésus allait naître et que Marie allait porter le Fils de Dieu. Alors c'est très déroutant cette histoire de premier Noël. Maintenant, Joseph, voyez-vous, il est pris dans un dilemme. Il doit choisir entre la loi, l'amour, l'honneur. Il doit choisir entre des choses qui sont vertueuses en soi. Joseph doit choisir entre la honte, la peur, la confusion. En tous les cas, une chose est certaine, et je me mets un peu dans la peau de Joseph, et je vous invite à faire cet exercice ce matin. Une chose est certaine, c'est qu'il ne comprend plus ce qui lui arrive. Combien de fois tu as dit, Seigneur, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Je ne comprends pas où tu me conduis. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je pense que chacun d'entre nous, si on était un peu à la place de Joseph, on aurait certainement eu la même réaction. Et c'est souvent le cas, voyez-vous. C'est souvent le cas quand Dieu nous fait entrer dans son plan, eh bien, on n'arrive pas toujours à comprendre tout à l'avance. Mon premier réflexe, et le premier réflexe de Joseph, il est tout à fait humain. Au fait, il va planifier, c'est pour ça que Joseph est un homme bon.
Il apprend que sa fiancée est enceinte et il ne l'a pas touchée. Vous imaginez dans la culture juive de l'époque ce que ça peut représenter? Ça peut représenter lapidation sur la place publique. Elle a enfreint, elle a violé le pacte, l'alliance qui était déjà scellée par les fiançailles. Mais Joseph n'est pas dans cette forme de religiosité. Joseph est un homme bon et aujourd'hui il est un exemple pour nous. Pourquoi? Parce qu'il planifie ce qui est humain, ce que j'ai appelé une sortie propre. Il va planifier une sortie dans la relation, il décide de mettre un terme à la relation avec Marie, mais il veut la jouer discretos. Il veut pas de scandale. C'est un homme bon. Il se soucie de Marie. Il se soucie encore de la réputation de Marie. Pourtant, humainement, il peut s'imaginer que Marie, a été infidèle. Mais non, quand il apprend qu'elle est enceinte, il ne souhaite pas le scandale, il ne veut pas créer des vagues à Nazareth, et il veut tout simplement mettre un terme à la relation, mais de façon discrète. On découvre ça dans Matthieu 1, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph, qui était un homme juste, un homme bon. C'était une bonne pâte, ce Joseph. Malgré le fait qu'il avait certainement le sentiment d'avoir été roulé dans la farine par Marie à ce moment-là, il veut rompre, mais il ne veut pas la diffamer, il ne veut pas la traîner dans le déshonneur. Et alors, il veut secrètement mettre un terme. Au fait, la décision de Joseph, c'est une réaction humaine à une situation divine que Dieu a provoquée. Une réaction humaine face à une situation divine. On réagirait probablement tous, en tous les cas, de la même façon, c'est-à-dire, écoute, là, tu m'as roulé dans la farine, alors on va en rester là, et tous les frais engagés pour le mariage, on oublie, et combien de fois, malheureusement, des fois même très près du mariage, ça a capoté. Et ça aurait pu capoter pour Joseph et Marie. Réaction humaine. Mais si Joseph était allé plus loin dans sa démarche, dans sa réflexion humaine, il serait probablement passé à côté. Il serait passé à côté du plan de Dieu pour sa vie et pour sa famille. Et au fait, Joseph, c'est qui? Joseph, c'est nous. C'est nous tous face à nos réactions humaines quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand on ne comprend pas où Dieu veut nous conduire. Joseph, c'est nous face à nos réactions humaines. Et c'est justement là, quand on ne comprend pas, quand on est avec des points d'interrogation, quand on dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation embarrassante ?» Ok, maintenant il y a Jésus. Nous, on sait que c'est le plus beau de tous les cadeaux, mais lui, il ne le sait pas encore. Joseph est enceinte. Marie est enceinte, pardon. Je sais pourquoi vous riez. Mi chiamo Giuseppe. Marie est enceinte et, au fait, réaction humaine. Et vous comprenez alors que dans son esprit, c'est probablement la nuit, la confusion, le brouillard. Il ne sait plus où tourner de la tête par rapport à ça. J'imagine que quand il a appris que sa fiancée était enceinte, il devait passer des nuits blanches, à se tourner dans tous les sens, à être tourmenté. Qu'est-ce qu'elle a foutu encore celle-là? Où est-ce qu'elle est partie? Et comment c'est possible qu'elle a fait ça? Et j'imagine, vous savez, et quand on imagine des scénarios catastrophes, probablement que Joseph était là. Mais c'est dans les profondeurs de nos nuits, de nos questionnements, de nos remises en question, c'est justement dans ces moments-là que Dieu va dépêcher son ange et que Dieu va se révéler. Et on va voir alors de quelle manière Dieu va reprendre les choses en main. Et c'est bon quand on est dans la confusion, de se rapprocher à nouveau du plan de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es, toi, dans la confusion, si aujourd'hui, à l'heure où tu entends ce message, tu es dans la nuit, peut-être que tes pensées sont plongées dans la nuit. Peut-être pas pour la même raison. Ta fiancée n'est probablement pas enceinte par l'action du Saint-Esprit. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui te plonge dans la confusion. Il y a autre chose qui te maintient dans l'incompréhension. Il y a autre chose qui te tourmente. Il y a autre chose qui te maintient pendant la nuit dans des insomnies impossibles. Alors, si tu es dans la confusion, et si tu es dans la nuit, attends-toi, toi aussi ce matin, à la révélation de Dieu.
Attends-toi à ce que Dieu se révèle à toi. Parce que Dieu aime se révéler quand on n'y comprend rien. Dieu aime se révéler et l'effet surprise de la révélation est extraordinaire. Et Dieu peut te parler ce matin. J'aimerais te dire, toi peut-être qui es là pour la première fois, Dieu peut te parler. Peut-être que tu es arrivé ici dans cette église par sympathie pour voir un enfant chanter de ta famille, mais peut-être que ton cœur est dans la confusion, peut-être que ton cœur est dans la nuit. Et tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu veut se révéler à ton cœur. Qui que tu sois, quel que soit ton rang, Dieu veut se révéler. Et l'histoire de Noël, c'est une histoire de révélation. Dieu va se révéler à partir de 4 rêves, 4 songes, 4 révélations de Dieu. Eh bien, Joseph va dépasser son blocage. Des fois, on a des blocages psychologiques, on a des blocages humains, on a des blocages qui peuvent s'expliquer. Que personne ne lui jette la pierre quand il veut rompre avec sa fiancée. Parce qu'il y a un sentiment de trahison au départ. Il ne connaît pas la suite de l'histoire. Nous, on la connaît, mais lui, il ne la connaît pas. Il la vit en direct. Et c'est à partir de 4 révélations, de 4 songes, pendant la nuit, dans la noirceur de la nuit, eh bien, le peu de sommeil qu'il avait, eh bien, à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu va lui envoyer à 4 reprises un ange et lui accorder sa révélation, et Joseph va pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Alors que la décision humaine risquait de le disqualifier, tu es peut-être en train de prendre des décisions, humainement parlant, ça risque de t'éloigner du plan de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es face à la révélation de Dieu. Et Joseph est entré dans la révélation, et non seulement il est entré dans le plan de Dieu, mais Joseph va devenir un protagoniste et un acteur de la réalisation du plan de Dieu à travers la naissance de Jésus. Le premier songe, on va les découvrir tous les 4 ce matin. 4 songes. Au fait, dans la Bible, il y a 2 personnages qui s'appellent Joseph, et tous les 2 ont un lien avec les rêves. Joseph, dans l'Ancien Testament, il interprétait les rêves. Joseph, du Nouveau Testament, on ne sait pratiquement rien de ce qu'il a dit, mais on sait ce qu'il a reçu. C'est un homme qui rêve. Mais moi aussi, j'aime bien rêver. J'aime bien rêver avec vous. J'aime bien de rêver. J'aime bien de me projeter dans des projets d'avenir, avoir des rêves et chercher à les réaliser. Alors, le premier songe, le premier rêve que Joseph va recevoir, c'est quand l'ange lui dit « n'aie pas peur ». La toute première chose que l'ange vient faire, c'est le rassurer. Et je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui doit être rassuré. Tu as peut-être peur. Je ne sais pas, peur de ton avenir, peur de l'issue, peur de la situation économique dans laquelle tu vis avec ta famille, peur de ne pas pouvoir joindre les 2 bouts, peur de voir tes enfants grandir dans une société qui propose toujours plus de violence et toujours plus d'insécurité. Et tu as peur et tu te dis, mais dans quel monde mes enfants, mes petits-enfants vont-ils grandir? Et tu as peur. Et cette peur, elle peut te paralyser. Et cette peur, elle peut te conduire. Vous savez, vous connaissez le dicton, la peur est mauvaise conseillère. Et peut-être que tu es dans cette disposition intérieure. Regardez le premier songe, Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, c'est-à-dire comme il pensait à mettre un terme à la relation avec Marie. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » La première intervention de l'ange est destinée à rassurer. Elle est destinée à rassurer Joseph et à bannir la peur. N'aie pas peur. Voilà la parole que l'ange lui adresse. Et ce matin, eh bien, Dieu te dit, dans ta situation, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur. Crois encore dans ton avenir. N'aie pas peur. La révélation de Dieu, elle vient là. Peut-être que là, Joseph, il était pris par cette peur. Quelle peur? Quelle peur pouvait être dans le cœur de Joseph? Puisque l'ange lui dit « n'aie pas peur », c'est qu'il y avait une peur en lui. Et la peur, c'est peut-être la peur d'être ridicule par rapport à tous les villageois de Nazareth, la peur d'être incompris, la peur d'être jugé, la peur de perdre la face, la peur de faire un mauvais choix, la peur d'assumer un bébé qui n'est pas le sien, et te voilà en train d'élever le gosse d'un autre, et Marie qui a été infidèle. Peut-être que c'était ça sa peur. La peur de dire oui à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Probablement que dans le cœur et dans les pensées de Joseph, il y avait toutes ces craintes et toutes ces peurs. Et l'ange lui donne alors une parole. Non seulement il lui dit « n'aie pas peur », destination du premier rêve. Rassurer Joseph, calmer les craintes de Joseph. Mais l'ange va plus loin. L'ange va lui donner une direction claire. 3 choses importantes.
Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Ce qui est en elle vient du Saint-Esprit et tu lui donneras le nom de Jésus. 3 informations importantes. Et j'aimerais te dire ce matin, tu ne dois jamais avoir peur de quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Tu ne dois absolument jamais avoir peur, même si tu ne le comprends pas. Quand ça vient de Dieu, eh bien, le brouillard va se dissiper. Le brouillard va disparaître. Joseph, à ce moment-là, n'a probablement pas toutes les réponses. Vous savez, des fois, quand on est devant des difficultés, quand on est devant des problèmes, eh bien, on a envie, Seigneur, donne-moi la suite du programme. Et au fait, Dieu a toujours procédé comme ça. Depuis la nuit des temps, avec Abraham déjà, c'était la même chose. Dieu ne te donne pas la réponse à toutes tes questions. Dieu ne te dévoile pas son plan d'action de A à Z. Il ne te donne pas une carte d'état-major détaillée. Dieu te donne suffisamment de lumière pour l'étape suivante. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec Joseph. Suffisamment de lumière pour l'étape suivante. Dieu ne va pas te montrer toute la route d'un seul coup. Ça n'existe pas. Mais il va t'éclairer pour la prochaine étape. Et toi qui te poses des questions, et toi qui te mets à genoux dans ta chambre et qui prie, Seigneur, montre-moi, 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 eh bien Dieu va te montrer suffisamment pour aujourd'hui et pour demain. Mais probablement pas pour la semaine prochaine, ni pour dans un mois. Voyez-vous, Jésus lui-même plus tard dira, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu as suffisamment de révélations pour continuer la marche. Quand j'allume ma voiture et que j'allume mes phares pour conduire la nuit, mes phares n'éclairent pas la totalité de l'itinéraire que je vais faire. Je sais où plus ou moins je vais aller, mais mes phares éclairent suffisamment devant l'auto pour que je puisse rouler en sécurité. Et de la même manière, la révélation de Dieu, quand il vient nous rejoindre dans nos questionnements, eh bien, c'est suffisamment de lumière pour l'étape suivante. Et ce matin, la parole de Dieu, elle est là pour te dire, toi qui entends ce message, ne crains pas. C'est un message qui rassure. Le message de Noël, c'est aussi ça. C'est le message que Joseph entend quand l'ange lui dit « N'aie pas peur ». Et il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. « N'aie pas peur ». Joseph n'avait pas besoin de tout comprendre. Il avait besoin simplement de s'abandonner à Dieu. Et ce matin, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Le plan de Dieu te dépasse. Le plan de Dieu va aller au-delà de ce que tu peux imaginer. Et quand tu commences une aventure avec Dieu, tu sais où elle commence, mais tu ne sais pas où il va te propulser. Tu ne sais pas où ça va t'amener. Et il avait besoin alors tout simplement de faire confiance à Dieu, s'abandonner à Dieu. Mon frère, ma sœur, quand Dieu te parle, la seule chose que tu devrais faire, fais comme Joseph. Obéis. Obéis. Ne te coupe pas les cheveux en 4. Obéis tout simplement. Remarquez que dans le texte, Joseph n'est pas un bavard. Il ne dit rien. Pas un mot. Vous n'entendez rien, aucune parole. Et dans toute la Bible, dans tout l'Évangile qui nous parle de l'histoire de Joseph et de Marie, eh bien, Joseph ne parle jamais. Oh, sa femme, elle était contente. Enfin, quelqu'un qui parle pas. Mais il obéit toujours. Les femmes, vous êtes d'accord si vous signez avec à 2 mains, je pense, pour un mari qui ne parle jamais mais qui obéit toujours? Et il y a des hommes qui disent le contraire, ce serait vraiment génial, que ma femme ne parle jamais et qu'elle obéit toujours à ce que je lui dis. Est-ce qu'il y a des hommes qui signent pour ça? Seigneur, ouais, je dis Amen. En fait, dans toute la Bible, Joseph, c'est ça. C'est un gars qui ne parle pas, mais qui obéit, pas à sa femme, évidemment, qui obéit aux injonctions de Dieu. Il obéit à ce que Dieu lui dit. Et quand il va se réveiller, qu'est-ce qu'il va faire? La toute première chose qu'il fait quand il se réveille, eh bien, c'est qu'il se met en action. Il agit immédiatement. Joseph n'a pas besoin de 3 prophètes, de deux signes supplémentaires, de boire un café expresso le matin pour dire « Allez, c'est bon, maintenant je vais démarrer ». Non, il agit directement. L'ange lui parle « Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car le bébé qu'elle a en elle vient du Saint-Esprit. » Il agit, et cette foi, la foi de Joseph, qui est une foi qui est imprégné d'obéissance, parce que la foi sans obéissance n'est pas la foi, c'est une superstition. Mais la foi de Joseph, la foi qui obéit immédiatement à l'injonction de Dieu, eh bien c'est la foi qui plaît à Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, au-delà de ce que tu peux comprendre et de ce que tu ne comprends pas. Joseph n'a pas tout compris, mais il a obéi. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Marie exactement comme l'ange lui avait dit. Il va assumer. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent assumer ce matin? Il va assumer le regard des autres. Il va assumer les murmures éventuels. Tout le monde savait dans le village
que Joseph ne l'avait pas touché. Mais il va assumer. Alors, on n'est pas dans la société du Borinage en 2025. On est, il y a 2000 ans, dans un village à Nazareth où tous les villageois se connaissent et on sait exactement ce que Marie a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Okay? Donc, il ne s'agit pas d'essayer de camoufler, c'était juste impossible. Mais Joseph prend quand même la décision et il assume. Il assume vis-à-vis des autres. Vous savez combien de fois, peut-être que ça vous arrive et ça m'arrive également, on fait les choses par rapport au regard des autres? Le qu'en dira-t-on? Combien de fois le qu'en dira-t-on a conditionné tes choix? Eh bien, Joseph, lui, il va assumer. Il va assumer non seulement le regard des autres, le regard un peu accusateur, mais le jugement qu'il pourrait endosser. Cet homme a pris une femme et il va élever un enfant, c'est même pas lui le père. Il va assumer les accusations, les sous-entendus. Au fait, Joseph, il va accepter d'être incompris pour entrer dans le plan de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, accepte toi aussi d'être incompris. Des fois, on ne sera pas compris. On ne peut pas être compris par tout le monde. On ne peut pas être compris par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Jésus lui-même, le plus beau cadeau de l'humanité, quand il a grandi, il n'a pas été compris par tout le monde. Ses discours n'étaient pas compris. Oui, il a eu des disciples qui l'ont suivi, mais il y a aussi des hommes qui l'ont pris et qui l'ont cloué sur une croix. Incompris. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, toi, à ton rang, à ton niveau, dans ta vie de tous les jours, accepte d'être incompris pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. N'attends pas de recevoir la validation de l'humanité tout entière pour dire « je m'engage pour Dieu ». Et parfois, ton obéissance, elle va te conduire eh bien, à te coûter quelque chose. Elle va coûter ton image. L'obéissance de Joseph va lui coûter son image, mais elle va ouvrir la porte pour le miraculeux. Ton obéissance te coûtera ton image, mais ouvrira la porte du miraculeux. Et c'est exactement ce que Joseph et Marie vont vivre là, incessamment sous peu. Joseph va accueillir le plus beau de tous les cadeaux, le plus beau de tous les miracles dans sa famille, la naissance unique et extraordinaire de Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez, au départ, cet homme est angoissé, au départ, cet homme est dans la confusion, au départ, cet homme, il veut rompre la relation, mais là, maintenant, il prend cette femme, c'est sa fiancée, et il est prêt pour accueillir le plus beau de tous les cadeaux. Et c'est exactement avant la naissance de Jésus que l'ange vient lui révéler « Ne crains pas ». Le deuxième songe vient après la naissance de Jésus. Et c'est comme des révélations progressives que Joseph va recevoir pour entrer pleinement dans le plan de Dieu. Et je te le souhaite, qu'il y ait des révélations progressives pour toi. Tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu, même pas à la fin de ta vie, tu auras compris la totalité de la pensée de Dieu. Et tu as besoin d'une révélation aujourd'hui, et demain encore un peu plus, et après-demain encore un peu plus pour aller dans les profondeurs avec Dieu. Et c'est exactement la trame narrative qu'on a dans ce texte. C'est-à-dire qu'on a d'abord une révélation de Dieu pour venir rassurer Joseph, n'aie pas peur. Et maintenant, le deuxième songe, c'est un rêve pour te protéger et protéger ta famille. Le deuxième rêve vient au moment où Joseph doit prendre une autre décision, mais cette fois-ci, cette décision, elle est protectrice. Jésus est né, le miracle est là. Maintenant, la naissance, elle est arrivée. La promesse, elle s'est réalisée. Nos enfants nous ont amenés dans les promesses merveilleuses. Et quand Jésus est né et que tout s'est accompli comme l'ange lui avait annoncé, et j'imagine Joseph de dire « Waouh, c'est magnifique, le plus gros est fait maintenant. Jésus est né, la promesse s'est réalisée. Vous recevez une promesse de Dieu, elle se réalise. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Si la vie était une logique, une continuité de logiques qui s'emboîtent les unes après les autres, ce serait facile. La vie, vous êtes d'accord avec moi, qu'elle est complexe ? Et même quand vous êtes dans une bonne disposition et que vous êtes en train d'obéir et de faire la volonté de Dieu, vous rencontrez encore des difficultés. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de balayer les difficultés. Ce n'est pas un coup de baguette magique et il n'y a plus de difficultés. La foi, c'est la révélation de Dieu qui vient se frayer un chemin à travers mes difficultés, à travers mes doutes, à travers les moments où je suis angoissé, à travers les moments où j'ai besoin de prendre une décision. Eh bien, je veux m'appuyer encore sur Dieu. Je prends la décision de plaire à Dieu, même si ça va me coûter quelque chose. Et au fait, alors que tu peux t'imaginer que le plus gros est fait, maintenant il a pris Marie, le bébé est né,
Ça y est, le miracle, le Messie, le Sauveur, il s'appelle Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu qui sauve. Eh bien non, ce n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, Joseph va devoir affronter un autre problème. Cet autre problème s'appelle Hérode. Hérode, lui, il est imbu de sa personne, mais d'une façon que vous n'avez même pas idée. C'était un fou, c'était quelqu'un qui avait même tué ses propres fils par peur qu'il ne prenne et qu'il ne vole son trône. Vous imaginez un peu le délire du gars. Et il apprend par des mages qui viennent d'Orient que le roi des Juifs est né. Alors Hérode, il ne fait pas dans la dentelle, il a décidé de tuer tous les bébés. Et maintenant Jésus, le fils de la promesse, il est menacé. Et au moment alors où tu dois préserver la promesse de Dieu, eh bien, la révélation, elle arrive. Et c'est à ce moment-là que l'ange va lui révéler pour la deuxième fois, un deuxième songe. Matthieu chapitre 2, au verset 13. Un ange du Seigneur apparut. Il apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Waouh! Seigneur, tu accomplis quelque chose de merveilleux. Et maintenant, cet enfant qui est le Fils de Dieu, il est menacé par un despote, il est menacé. Eh bien, c'est comme ça avec Dieu. C'est que Dieu se livre à la vulnérabilité. Dieu se livre entre les mains des hommes. C'est exactement ce qui est arrivé avec Jésus. Il s'est livré entre les mains des hommes qui l'ont cloué sur la croix. Et déjà là, au début de son parcours terrestre, Jésus, eh bien, la menace, elle plane déjà. Hérode est déjà là comme une menace. Et l'ange va dire à Joseph, maintenant, tu vas protéger. La révélation de l'ange est une révélation qui va amener Joseph à avoir une attitude protectrice. Partir en Égypte, c'était ça le plan. Alors, partir en Égypte, c'est un peu déroutant. C'est une direction inhabituelle et inattendue. L'Égypte, au sud d'Israël, pour les Juifs, c'est le rappel de l'esclavage, c'est le rappel de toute une histoire douloureuse. Et si on peut éviter d'aller en Égypte, on évite. Et c'est exactement là que Dieu va l'envoyer. Prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Au fait, Joseph, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'entrer dans l'école de Dieu, sortir de sa zone de confort. Ce qu'on a du mal à faire, nous. Sortir de notre zone de confort. On aime les repères, on aime que les situations soient comme on les avait planifiées, comme on les avait organisées. Le premier songe, n'aie pas peur. Deuxième songe, protège. Va en Égypte. Et toi, tu crois peut-être qu'aujourd'hui, ta vie, elle est bien lancée. Tu avances dans la bonne direction. Tu as fait le plus difficile. Les efforts, tu les as fournis. Tu te dis maintenant, c'est bon. Et puis Dieu te dit, changement de direction. Changement de direction, c'est exactement ce que Dieu a dit à Joseph. Changement de direction. Et cette fois-ci, alors, c'est changement de direction. Tu vas non pas aller à Bethléem où il est né, non pas à Nazareth, mais tu vas aller en Égypte. Et ce changement de direction, ce sera non seulement une protection pour Joseph, pour Marie, mais pour Jésus aussi. Et pour la deuxième fois, alors, qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Encore une fois, il obéit. Il dit oui. Même quand tu penses que le plan change, même quand ça dérange et même quand c'est déroutant, reste dans le plan de Dieu. Joseph est resté dans le plan de Dieu et il va protéger ce que Dieu lui avait confié. Dieu lui a confié la femme et son bébé. C'était ça que Dieu avait mis entre les mains de Joseph. Je ne sais pas ce que Dieu t'a confié à toi, mais ce que Dieu t'a confié aujourd'hui, protège-le, garde-le. Et si tu dois faire des choix, et si ça doit te coûter de changer d'orientation et de direction comme Joseph, fais-le. Joseph est exemplaire. Il assume et il n'a pas peur du quand dira-t-on à Nazareth, mais maintenant il est prêt même à bifurquer son chemin. Alors Joseph, certainement qu'il ne comprend pas encore toute l'issue de l'histoire, mais il est certain d'une chose, Dieu sait ce qu'il fait. Et si Dieu me demande d'aller en Égypte, eh bien c'est qu'il sait ce qu'il fait. Moi, je ne le comprends pas. Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi tu me demandes de prendre telle direction? Pourquoi tu me demandes de poser tel acte? Mais je sais une chose, c'est que si tu me le demandes, tu as des bonnes raisons. Confiance totale et absolue de Joseph. Dieu ne cherche pas des gens qui comprennent tout, mais des gens qui le suivent partout. Est-ce que ce matin, tu es un de ces chrétiens-là? Pas quelqu'un qui a la prétention de tout comprendre, mais quelqu'un qui veut le suivre jusqu'au bout.
comme ce vieux cantique le dit, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Suivre Dieu partout. Les chemins de la vie, c'est rarement une autoroute bien tracée. C'est souvent des détours. Eh bien, même dans les détours, eh bien, Dieu est là. Et Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il va protéger Jésus dans l'obscurité de la nuit. Encore une fois, c'est la nuit. Le rêve vient dans la nuit. Et en Matthieu 2, verset 14, eh bien, il nous est dit qu'il se lève pendant la nuit. Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas encore, il obéit. Et c'est pendant la nuit, encore une fois. Il part et il protège Jésus. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Jésus et Joseph n'entrent pas seulement dans le plan de Dieu, mais il va collaborer pour la réalisation du plan de Dieu. Il va collaborer pour que le plan merveilleux que Dieu a élaboré pour l'humanité puisse passer par lui, par une simple décision qui est des fois même incompréhensible. Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Oui, des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas souverainement? Il aurait pu protéger. Il envoie Jésus, il naît là dans une crèche, dans une étable à Bethléem. Et Hérode, c'est qui Hérode devant Dieu? Même s'il croit... Mais non, Dieu, il fait avec les hommes. Dieu vient dans la trame humaine. Et là, il va responsabiliser un homme. Et c'est souvent comme ça avec Dieu. Nous, on a une conception de Dieu, un peu la petite fée Clochette dans Peter Pan, avec une baguette magique. C'est pas ça, Dieu. Dieu, il vient dans nos nuits. Dieu, il vient nous révéler. Dieu, il vient pour nous sécuriser. Mais Dieu, il vient aussi pour qu'on puisse prendre des décisions et pour qu'on devienne acteur avec lui. Et moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que c'est tellement concret, tellement pragmatique. Ça veut dire que moi et Dieu, on fait alliance et je peux travailler avec Dieu. Toi et Dieu, eh bien, tu vas devenir un partenaire avec Dieu. Joseph est en train de devenir un partenaire comme il n'avait jamais imaginé auparavant. Il va maintenant collaborer à la réalisation du plan de Dieu. Eh bien, tu sais quoi? Je te souhaite, à toi qui es là, toi qui entends ce message, je te souhaite de devenir, non pas seulement entrer dans le plan de Dieu, mais de devenir un collaborateur dans le plan de Dieu. De travailler avec Dieu. Et le troisième songe, alors, il arrive pour t'annoncer que la fin de l'exil est arrivée. Encore une fois, Dieu va envoyer un songe à Joseph. Et remarquez que ces songes, ils ont lieu à des endroits stratégiques différents. Le tout premier, il a lieu à Nazareth. Le deuxième, il a lieu à Bethléem. Et maintenant, il est en Égypte. Et le troisième songe, il arrive pour annoncer que c'est bon, il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a un peu de répit pour toi. Ça veut dire que la fin de l'exil, la fin des difficultés est là. Matthieu, chapitre 2, verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte cette fois. Encore une fois, pour la troisième fois, un ange du Seigneur lui apparaît et il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Maintenant, la révélation de Dieu, c'est retourne dans la terre promise. Retourne là-bas parce que le plan que j'ai élaboré, c'est là-bas qu'il doit se réaliser. C'est pas en exil, mais c'est là-bas. Et c'est un soulagement pour Joseph. Remarquez, toute sa famille va pouvoir rentrer à la maison. Il n'était pas fait pour être en Égypte, il devait être là où Dieu le voulait. Jésus, on va l'appeler Nazaréen. Retenez ça, le Nazaréen. Alors remarquez que l'ange ne dit pas « retourne à Bethléem », mais l'ange lui dit « retourne au pays d'Israël ». C'est plus vaste que Bethléem. Lui, peut-être qu'il se dit « mais je retourne maintenant là où le bébé est né, à Bethléem ». Et puis, finalement, c'est un peu mes origines, je suis de Bethléem. Vous vous rappelez qu'il a quand même dû quitter Nazareth quand Marie était enceinte parce qu'il devait aller se faire recenser à Bethléem parce qu'il était de Bethléem. Et donc peut-être que dans sa tête, il y avait, eh bien, on quitte l'Égypte maintenant et c'est bon, on retourne à Bethléem. Et puis Bethléem, c'est quand même plus fun que Nazareth. Nazareth, c'est un bled perdu. Nazareth, à l'époque de Jésus, les historiens n'en parlent presque pas. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le village paumé au bout du monde. C'est rien à voir avec Jérusalem. Et Bethléem est tout près de Jérusalem. Donc, j'imagine Joseph se dire, « Ok, maintenant je quitte. » Il y a des stratégies encore peut-être dans la tête de ce gars.
comme nous, dans nos têtes, il y a des stratégies. Je quitte l'Égypte, maintenant je retourne et je vais aller me positionner finalement. Eh bien, si l'enfant il est né, si Dieu a voulu que l'enfant naisse à Bethléem, eh bien, je vais retourner à Bethléem. C'est plus intéressant. Je suis à deux pas de Jérusalem et pour développer mon business, c'est quand même plus intéressant d'être à Bethléem qu'à Nazareth. Donc, j'imagine qu'il veut aller à Bethléem. Et c'est là qu'arrive le quatrième rêve. C'est encore un ajustement de trajectoire. Peut-être que tu as reçu des révélations de Dieu, mais Dieu va encore te parler pour ajuster, pour affiner ta trajectoire. Le quatrième rêve, c'est te repositionner pour que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. C'est exactement ce qui va arriver avec Joseph. Alors, il revient d'Égypte. Alors, on imagine, Dieu lui a parlé en Égypte. Tu peux reprendre la femme et le petit et retourner au pays d'Israël, car Hérode, ceux qui en voulaient à sa vie, est mort. Donc, il n'y a plus de danger. Et donc, on imagine que Joseph veut retourner à Bethléem, mais quand il avance vers Bethléem, la Judée, il apprend qu'un autre tyran, du nom d'Archéalus, règne en Judée. Et c'est reparti pour un tour. Et c'est reparti pour un tour, encore une fois, c'est la peur, l'inquiétude peut-être qui a saisi le cœur de cet homme, une nuit agitée qui l'attend. Et peut-être que Joseph se disait, mais comme la plupart d'entre nous, quand les galères, elles s'accumulent les unes après les autres, mais c'est quand que je vais pouvoir être enfin tranquille? Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Qui n'a jamais dit, c'est quand que je vais pouvoir dormir en paix? C'est quand que tout ça va être enfin terminé? C'est quand que je vais sortir de mes problèmes? Et pour la quatrième fois et la dernière fois, l'ange lui apporte la révélation de Dieu et lui dit, va pas en Judée, va en Galilée. Va en Galilée. Donc, réajustement de trajectoire. En fait, pour Joseph, vouloir retourner à Bethléem, c'était un retour à la stabilité, c'était plus intéressant économiquement parlant. Et Dieu, moi je viens de Liège, j'aurais pu rester là-bas. Je n'avais jamais entendu parler de Beaudour de ma vie. Je l'ai déjà dit, combien de fois, quand j'ai entendu Beaudour pour la première fois, je croyais que c'est quelqu'un qui avait mal prononcé le mot Beaujour. Et je croyais que c'était quelqu'un qui disait Beaudour, Beaudour, avec un accent un peu asiatique comme ça. Beaudour, Beaudour. Mais Beaudour, c'était le bout du monde pour moi. Je n'avais jamais entendu parler Beaudour. Vous êtes à Liège, la Cité Ardente et compagnie. Et c'est ici que Dieu m'a voulu. Changement de trajectoire pour entrer dans ma destinée avec vous. Eh bien, c'est un peu ce qui est passé à ce Joseph-là. C'est pas à Bethléem, pas près de Jérusalem, la grande ville, la cité ardente, Jérusalem. Non, dans un bled perdu, à Nazareth. Et Dieu va envoyer Joseph et toute sa famille à Nazareth, la ville que personne ne veut. La ville, pardonnez-moi, le village, le bled, le coin perdu que tout le monde méprise. Nazareth, d'ailleurs, plus tard dans l'Évangile, vous vous rappelez de ce passage où un disciple dit « Mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Nazareth, c'était vraiment, c'était pas fun. La ville sans prestige, sans titre, sans gloire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Eh bien, Dieu vient dans nos riens. Et Dieu vient s'établir là où on a l'impression que c'est un désert. Là où on a l'impression qu'il ne va rien se passer. Et c'est pourtant là que le plan de Dieu va se concrétiser. Nazareth va devenir le berceau, là où le Fils de Dieu va grandir, là où il va commencer ses miracles, là où il va déployer la puissance du roi dont nous avons parlé depuis ce matin. C'est là que Jésus va grandir, c'est là que la prophétie va s'accomplir et c'est là que la lumière va briller lorsque Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Jésus est entré publiquement dans son ministère à l'âge de 30 ans à Nazareth, là où il a grandi, là où il a travaillé avec son père, dans un bled perdu, pas dans la grande ville, c'était pas New York, c'était Nazareth. Encore une fois, la crèche, c'est l'humilité, mais Nazareth, c'était aussi le prolongement de l'humilité. Nazareth, ce n'était pas la ville qu'on désirait. Et là, le royaume de Dieu va se manifester. Et Dieu te conduit parfois dans des lieux que tu n'aurais jamais choisis pour accomplir ce que tu n'aurais jamais imaginé. Et c'est la même chose pour toi. Dieu peut te conduire si tu entres dans le plan de Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, comme Joseph a fait confiance, il a obéi, il s'est mis en mouvement. Vous savez,
le mouvement crée du mouvement, et le mouvement dans lequel Joseph est entré, c'est le mouvement de Dieu, et c'est ça qui va lui permettre d'aller plus loin. Dieu te conduira, si tu te mets dans le mouvement avec lui, Dieu te conduira certainement dans des lieux que tu n'aurais jamais choisis auparavant. Mais tu vas réaliser des choses que tu n'avais jamais imaginées non plus. Et c'est ça qui est merveilleux. Et la vie avec Dieu, c'est la plus belle des vies, parce que tu peux vivre le surnaturel dans ton naturel. Alors je termine, et pendant que je termine, eh bien, je vous invite vraiment à vous approprier cette parole, ces rêves qui viennent comme ça, comme une révélation progressive et qui nous plongent dans les premiers récits du tout premier Noël. Ce matin, comme Joseph, tu es peut-être face à une situation incompréhensible. Ce matin, tu dois prendre une décision difficile peut-être. Peut-être que tu es tiraillé entre ce que tu veux, tes choix personnels, tes ambitions de carrière, tes ambitions familiales, et puis ce que Dieu te demande de faire. Et peut-être que tu es paralysé par la peur et par le regard des autres. Peut-être que tu es dans une saison où tes plans s'écroulent. Peut-être que c'est ça, ta saison. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec ta vie en ce moment. Tu te dis, mais j'en suis où après toutes ces années? J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 65 ans. Les années, elles passent. J'en suis où? Je ne sais plus. Il y a des moments comme ça où on était bien lancé dans la vie et puis il y a quelque chose qui vient nous interpeller. Il y a comme un gros point d'interrogation qui s'impose et on se dit, mais t'es où? T'en es où? Peut-être que tu te sens perdu et tu es dans la peur. Tu veux des réponses, mais Dieu ne te donne pas les réponses aux questions que tu poses, mais tu reçois des directions de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire, comme Dieu a fait avec Joseph, Dieu te dit comme il l'a dit à Joseph, accueille tout simplement mon cadeau. Accueille Jésus. La première chose, Joseph, au-delà de toutes ses craintes, toutes ses peurs, toutes ses angoisses, il devait, in fine, accueillir Jésus, le plus beau de tous les cadeaux. Ne crains pas. Voilà ce que Dieu vient te dire ce matin. Première chose, accueille mon cadeau. Deuxième réalité, ne crains pas, je suis avec toi. Suis-moi, entre dans le mouvement, entre avec moi dans cette aventure. Tu vas vivre peut-être Nazareth, Bethléem, l'Égypte, retour à Nazareth. Évidemment, ce n'est pas ces localités qu'on va connaître. Mais dans ta vie, tu vas connaître des mouvements, il va y avoir du mouvement, mais je serai à chacune des étapes. Là où tu crois que je ne suis pas, eh bien j'y suis, je te devance. Mais tu vas vivre avec moi une étape à la fois. Et même si tu ne comprends pas, eh bien sache que dans ta vie, si tu me fais confiance, je suis en train de réaliser un plan merveilleux parce que je t'aime et que je veux te bénir. Voilà le sens de Noël. Et que vous puissiez tous le vivre ce matin. Je t'aime et je veux te bénir et tu peux entrer dans mon plan. Je vous invite à un moment de recueillement et pendant ce moment-là, eh bien la chorale, elle va se préparer. Vous pouvez venir me rejoindre. Et je voudrais simplement terminer cette réflexion avec vous du premier Noël dans la peau de Joseph. Et si c'était toi? Et ce matin, eh bien, on a parcouru avec lui. Simplement, fermez les yeux et dites-lui, Seigneur, je te confie mes craintes. Je ne sais pas, j'ai peur. Peut-être que j'ai peur de mon avenir, j'ai peur de l'avenir de mes enfants, j'ai peur de tout ce qui m'attend. Mais ce matin, je choisis de te faire confiance. Je choisis de m'abandonner à toi. Seigneur, merci. Merci d'être là et de me faire réaliser ton plan. Je ne veux pas seulement entrer dans ton plan, je veux devenir un collaborateur de ton plan. Au nom puissant de Jésus, je veux vivre le vrai sens de Noël, accueillir le cadeau le plus beau qui soit. Amen.